Salut, c'est Christine de la chaîne Fille de Cristal et aujourd'hui on se revoit pour l'épisode 8 de Je me sacrifie pour vous pour les kits de crochet pour débutants. Et cette fois-ci, c'est probablement le kit qui m'a été demandé le plus souvent depuis que j'ai commencé cette série-là. Et c'est Wobbles! Donc, j'ai contacté la compagnie directement pour savoir s'ils seraient intéressés de m'envoyer un kit que je puisse tester pour les vidéos. En leur disant que je fais des kits honnêtes. Peu importe si j'aime, je le dis. Si j'aime pas, je le dis également. Puis, ils m'ont fait qu'ils ont trouvé ça très intéressant. J'aurais dit que ma communauté était francophone. Mais que souvent, on fait des kits en anglais aussi parce que c'est qu'est-ce qui est disponible. Et comme ils sont partout, mais partout! Et même vous m'avez demandé justement de faire une review de leur kit. J'aurais demandé s'ils étaient intéressés de m'en envoyer un. Et ils m'ont dit oui, oui, on en a. Donnez-moi vos suggestions de ceux que vous voulez avoir. Puis on va vous en envoyer. Puis j'en ai 4 qui m'ont dit, qui m'ont envoyé. Donc, bien sûr, je vais pas tous les faire pour la vidéo, mais on va regarder ça. Techniquement, ils m'ont donné la liste de ceux qui m'ont envoyé. Ouvrir ça. Donc, j'ai Caïda de dragon. Va falloir vérifier. Je sais pas si c'est marqué dessus, parce qu'ils sont pas tous de la même niveau. Moi, j'ai des. Ça, c'est l'intermédiaire. Donc, ça, c'est le plus compliqué qu'ils m'envoyaient. Donc, ils ont des niveaux débutants, débutant plus et intermédiaire. Donc, intermédiaire, c'est leur plus compliqué. On a ici, ça, c'est le petit coup de cœur que j'avais vraiment envie de faire. C'est vraiment plus pour moi. Esperanza de Fury. Donc, cela avec du fil qui brille. Donc, elle, c'est débutant, c'est un débutant plus. Et j'ai Billy de Unicorn. Donc, ça qui est vraiment dans les modèles qui est plus connu, je pense, de eux. Cela, puis un autre de leur dragon. Je voulais vraiment avoir un des modèles très, très populaires qui ont ça aussi. C'est un débutant plus. Et on a. Autre chose dans le sac, non. Et on a ici un licence, un avec les licences, parce qu'ils ont différentes licences de disponibles. Donc, Hello Kitty. Donc, on a le petit chat qui, lui, est un débutant. Donc, c'est vraiment dans le plus simple des kits que j'ai reçus. Donc, c'est sûr que pour la vidéo, je vais me baser sur celui-ci et je vais me baser sur le débutant plus. Ces deux-là, ça va être les deux kits que je vais faire pour la vidéo. Mais c'est sûr, je vais tous les faire, puis vous allez probablement avoir des avis. Mais pour les résultats du fichier, pour le classement, je vais me fier vraiment aux débutants. Bonjour. Je vais me fier vraiment aux débutants et débutants plus, voire les modèles qui sont plus standards, qui sont plus communs. Donc, on déballe ça très bientôt. Donc, si je risque d'avoir beaucoup trop d'aide pour le déballage. Donc, on va y aller avec... Qu'est-ce qu'on déballe en premier? Ben, qu'est-ce qu'on déballe? On va déballer le Kitty. On va voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce qu'on commande? J'ai comme trop de choix, là. Je sais plus quoi faire. OK. On va y arriver. Donc, Billy the Unicorn, sur toutes, c'est marqué comme quoi que tous les matériaux sont inclus. Donc, il y a toujours un petit cercle qui dit que tous les matériaux sont inclus. C'est marqué leur nom de compagnie de Wobbles. Donc, Learn to Crochet Kit. Donc, un kit de crochet pour apprendre pour débutants. Donc, puis la grosse différence, c'est qu'il va être marqué intermédiaire. Wobble Design Alone. Donc, lui, qu'est-ce qui est marqué différent? Donc, il brille déjà. Il est un peu différent. Il n'est pas marqué tout est marqué. Il n'y a pas la vignette, lui, que tout le matériel est inclus. Lui, la grosse différence, c'est qu'il y a glitter parce qu'il y a du fil brillant pour le faire. Puis ceux-là, ben, ils ont, avec justement la licence, fait qu'ils ont rajouté la petite boucle qui est très caractéristique de Hello Kitty. Donc, il y a aussi le nom. Donc, en arrière, c'est pas mal toujours le même principe qui est marqué. Ça va être juste, dans le fond, qu'est-ce qui va être changé? Bon, ben ça va être marqué Hello Kitty parce qu'ils ont la licence. Puis, il y a pas mal ça. C'est pas mal l'image qui change en landau. Il y a le temps de marquer aussi. C'est super intéressant.
10 août, c'est à peu près le même temps. 10 août, ça prend entre 3 et 8 heures faire le projet, ce qui me semble très raisonnable pour la grosseur de projet. Donc, tout ce qui est inclus à l'intérieur. Donc, on a le fil. On a des vidéos step by step. Vous savez que je suis pas friande de ça, mais on va les regarder quand même. Des pièces précommensées. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis au courant. Je sais qu'il y a une grosse polémique au niveau du crochet qui trouve ça un peu affreux que les débuts soient commencés. Moi, je trouve que c'est très brillant. Puis, je vais vous expliquer pour ça plus tard dans la prochaine section. Un crochet 4 mm pour la grosseur du fil. Du rembourrage, des yeux en plastique, une aiguille à laine et des instructions en ligne. Donc, le manuel n'est pas dans le paquet. Donc, le manuel va être à télécharger sur leur site. Donc, rencontrez votre prochain passe-temps. Meet your next hobby. Donc, not crafty, not coordinate, nonsense. This kit is for anyone picking up a crochet hook for the first time. Donc, pas de souci, n'importe qui a jamais fait de crochet devrait être capable de faire leur kit. The magic is in giving you more than the materials. It's the wee wobbling things we do to make sure you're good to go. Like a pre-started piece and a step-by-step video to make your very own Billy the Unicorn. By the end of it, you won't just have a cute little friend. You will also have a new lifelong skill and the confidence that comes with it. Puis là, vous avez... dans le fond, ça dit que vous allez être capable, après avoir fait ça, de pouvoir en refaire sans aucun souci. Puis de faire du crochet sans problème. Donc, on a ici les dimensions qui disent donc 6 pouces par 6 pouces. Il y a les hashtags pour la page. Leur page va être taguée d'ailleurs dans la description. Si je regarde les autres kits, est-ce qu'il y a des trucs pas mal différents? C'est grosso modo les mêmes descriptions qui vont être marquées. Les grandeurs, c'est sûr, ça va changer un peu. Qu'est-ce qui est de différent? Qu'est-ce qui manque dans celui-là? Ah! Pour le dragon qui a un niveau intermédiaire, il n'y a pas la pièce déjà commencée. Ce qui est tout à fait logique. Donc ça, c'est fait vraiment pour que vous soyez déjà un peu au courant. Donc ça, on a vraiment la même chose. Puis ça, c'est un First Edition parce qu'ils ont beaucoup de choses. Ça se peut que, dépendamment au moment où vous voyez cette vidéo-là, que certains kits ne soient plus disponibles sur leur site. Je dirais que la licorne, ils l'ont généralement depuis toujours, mais ça arrive des fois que les couleurs changent. Fait que c'est vraiment juste ces couleurs de fil, là. Ça fait pas une grosse différence sinon pour le projet. Mais comme ça, je sais que c'est une édition limitée. Les choses avec les licences aussi, c'est des éditions limitées. Des fois, ils ont des choses qui arrivent, des fois, il y a des choses qui repartent. C'est normal. Donc, lui, mis à part le fait que ça a pris, ça a l'air d'être pas mal la même chose qui est marquée dessus. C'est les mêmes choses qui sont marquées. C'est vraiment... Est-ce que celui-là, il y a une petite chose de vraiment différente? Non, c'est la même chose qui est marquée. La différence qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir les logos officiels de Hello Kitty et Sanrio. Sanrio qui est l'entreprise qui possède les droits pour Hello Kitty. Donc, on va ouvrir Billy the Unicorn. Je ne vais pas ouvrir toutes les kits, mais je vais vous en ouvrir au moins 2. Cette fois-ci, je regarde, il n'y a pas de truc sur le ruban. Donc, on a une pochette qui est avec fermeture éclair. Non, fermeture éclair. Avec Ziploc, donc ce qui permet, un coup qui est ouvert, de pouvoir le refermer et garder tout à l'intérieur. Ça, c'est vraiment génial. Donc ici, on a du fil bleu qui est vraiment très doux. C'est un peu un fil, un peu comme un tube t-shirt. Avec une petite bourre qui est à l'intérieur. Donc on a le bleu qui va servir justement pour la crinière. Les cornes. On a un petit peu de rose pour faire les joues et la corne. Et on a ici le blanc. On a des marqueurs de maille. Beaucoup de marqueurs de maille. On a 3. Et on a la première pièce qui est déjà commencée. Donc, le cercle magique est déjà commencé avec les premières mailles qui sont dedans. Je vais le rentrer pour pas perdre tout. Mais ça, c'est quelque chose que il y a beaucoup de crosteurs qui ont critiqué en disant « Ah, mais tu apprends pas à faire le cercle magique, mais on va l'apprendre plus tard. On va avoir besoin de le faire pour d'autres pièces. » Donc là, on commence pas par la partie la plus difficile. On commence par la partie qui est le fun, qui est intéressante. Qu'est-ce qu'on a ici? Instruction de son, fait que ça, j'ai l'impression qu'on va la regarder après. On va sortir les morceaux avant. Donc, on a un sac de bourreau, fait que ça ici qui est bien compact. Et on a un crochet. Donc, tout pour la pochette. Ah, il y a quelque chose en dessous. À partir de 12 ans,
Warning, may result in getting hook. Ah, ah, ah. Donc, attention, ça se peut que vous soyez accrochés. Donc, faire attention, il y a des petites parties ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans, faites en Chine, désignés aux États-Unis. Donc, ici, on a un crochet qui est 4 mm, qui est marqué dessus. Il est aussi marqué Wobble sur la poignée. Vous allez peut-être l'avoir en vert. Non, il est en noir. Donc, c'est vraiment marqué Wobble dessus. C'est vraiment leur propre crochet qu'ils font. Quand même, une poignée rigide. On a la tige de métal qui est juste au bout. Donc, quand même assez stable. On aime bien ça, bon crochet. Puis ici, on a une petite pochette qui prend les yeux sécuritaires dedans avec un petit collant avec leur licorne. C'est vraiment cute, pas vrai? Donc, vraiment le code QR pour aller chercher les vidéos et le patron. Donc, oui, c'est ça. Suivez étape par étape. Comme ça, vous voyez pas. Étape par étape avec l'adresse puis le mot de passe pour pouvoir avoir accès. Donc, on va avoir une suite avec ça plus tard. Pour voir de quoi le site a l'air un peu. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'aiguille en métal. Super solide. On a 3 yeux. J'ai 3 yeux. 3 yeux sécuritaires. Ça a l'air des 10 ou 12 mm. Avec leur petit backing. Donc, comme ça, si on se trompe, qu'on est obligé d'en enlever un, ben, on en perd des morceaux, ça peut arriver. Puis, on a un petit peu de fil noir aussi. Donc, probablement, si on veut broder les yeux, au lieu de les faire, ça va être possible. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a comme matériel pour la licorne. Fait que ça, c'est vraiment le standard. Puis là, je suis vraiment curieuse pour celui de Hello Kitty. Je veux voir. Parce que des fois, ils ont des trucs spéciaux avec les licences. Je suis comme curieuse de savoir s'il y a un truc spécial pour cette licence-là. Donc, dans chacun des kits, vous allez toujours avoir un crochet. J'ai oublié de le remettre dans la pochette, mais c'est pas grave. Et... bon. Là, on va avoir un peu plus de couleurs. Donc, on a un bleu qui est un peu plus foncé que... C'est-tu le même bleu? Je pense que non. Non, c'est pas le même bleu. C'est pas le même bleu. Ils ont des bleus différents. C'est quand même intéressant qu'ils ont été faire des bleus parce que j'ai vu qu'ils vendent leurs fils sur Amazon. Il n'y a pas un grand choix de couleurs. Et là, on a vraiment genre, ils ont probablement essayé d'aller faire la même couleur que Hello Kitty. Donc, c'est vraiment marqué Hello Kitty sur les rubans. Même chose. Donc, on a le jaune, on a le noir. Donc, probablement parce que les couleurs sont pas les mêmes vraiment sur la pochette. Donc, soit l'image est beaucoup plus basse, soit c'est le prototype qui a été fait avant qu'ils reçoivent les couleurs pour faire. Donc, on a aussi du rouge. C'est drôle qu'il soit vraiment débutant, c'est celui qui a le plus de couleurs. On a le blanc avec justement les marqueurs de maille et le départ. On a la bourre. Voilà. C'est un petit collant, c'est marqué « It's what's inside that counts ». Donc, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur qui compte. On a la pochette qui prend les yeux sécuritaires avec le fil noir parce qu'il n'y a pas de fil. Oui, il y a le fil noir, il est là. Donc, les petits yeux sécuritaires, l'aiguille et tout ça. Et c'est ce que je pensais. Ils ont un crochet spécial Hello Kitty. Donc, c'est marqué Hello Kitty dessus avec plein de petits Hello Kitty. Voilà. Et de l'autre côté, c'est marqué Wobble avec le 4 mm qui est gravé dedans. C'est sûr qu'on le voit pas énorme avec toutes les images. Puis comme je dis, c'est marqué vraiment utilisé sous licence. Donc, copyright 2024 Sanrio, utilisé sous licence avec le site internet de Sanrio. C'est vraiment, vraiment cute. Vraiment content de pouvoir explorer tout ça. On va regarder un peu dans la pochette. Il va y avoir... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, on a ici le code QR avec le petit chat. Là, ici, on a-tu aussi trois yeux sécuritaires? Oui, on a 3 yeux sécuritaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'eux font. Ils mettent un œil sécuritaire de plus en cas. Ce qui est quand même bien. Je pense que c'est vraiment des 10 avec les backings, avec l'aiguille. Tout ce qu'il faut à l'intérieur. On va le remettre dans le sac pour pas
rien perdre. Donc, vraiment cool. Si on compare, les deux crochets sont vraiment identiques au niveau de la forme et tout. C'est vraiment juste celui pour licence qui est décoré, vraiment. Ça fait un beau crochet de collection après, par contre. S'il va bien, ça va être vraiment génial. Ça, c'est toujours le test qu'on va tester ça après. Après, on les ouvre toutes. Est-ce qu'on les ouvre toutes? On est fou comme ça. Donc ça, c'est un kit qui est débutant. L'autre, c'est un débutant plus. La fée avec le fil de couleur. Avec le fil brillant. Ok, même l'intérieur du sac, il y a des brillants. Il y a des glitters partout. Au moins, ça devrait pas être des glitters qui se ramassent sur mon bureau. Donc vraiment, ça brille de partout. Je sais pas si on voit. On voit un petit peu. Donc, on a du fil qui brille. Ah, celui-là, il va être moins le fun à travailler. C'est à cause du fil métallique, donc vraiment un peu plus rude. Donc, on a deux teintes de vert métallique. Un qui est un petit peu plus vert forêt, l'autre qui est un petit peu plus vert Noël. On a le rose qui est normal. On a du bleu qui est brillant. On a le mauve qui est le corps avec son starter. Puis on a le crochet est brillant. Le crochet est rose avec plein de sparkles dedans. Est-ce qu'il est marqué? Oui, 4 mm pour beau. Donc voilà, je pense qu'on le voit quand même un petit peu qui brille. On voit les picots, je ne sais pas si ça brille tant que ça à la caméra, mais moi je veux dire que c'est ça. On voit tous les petits sparkles de couleurs. C'est psychédélique, donc on a aussi la bourre, on a ici le petit bonhomme. C'est vraiment cute qu'il ait vraiment été faire un petit pas emoji, mais un petit logo genre dessiné du personnage. Puis qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a l'aiguille, on a un petit peu fil noir. Puis on a 3 yeux sécuritaires. Donc on a vraiment la base. S'assure qu'il y ait toujours un peu de fil noir pour faire des yeux brodés. Quoique celui-là, il y a aussi la bouche qui est en noir dessus. Quand même, on a un crochet qui brille. Moi je suis contente de j'ai un crochet qui brille. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point un crochet qui brille pour moi. Je me peux plus. Puis on va voir le. Ça, ça, c'est un débutant plus. Ce que je peux comprendre vu le fil brillant qui est plus difficile à manipuler. La licorne est un plus, débutant plus, et ça, c'est un intermédiaire. Donc, on va voir un peu la différence de l'intermédiaire. Ça, il y a quand même beaucoup de brillant. Il y a plus de morceaux, il est plus compliqué aussi. Je comprends qu'il soit intermédiaire à ce moment-là. Donc, lui, il n'y a pas le point de départ. Donc, comme pour tous les autres kits, ça vous prend une paire de ciseaux. Évidemment, ce ne sera pas la paire de ciseaux que vous allez avoir ouvert le kit si vous n'avez pas été capable de le déchirer. Ah, ça, il est plus difficile à... J'ai déchiré? Où est-ce qu'il disait de déchirer? Ok, non, c'est juste moi qui ne sais pas ouvrir un kit. Donc, on a ici du jaune. On a beaucoup de choses. Il y a donc bien des choses là-dedans. Ok, il y a plus de papier. La bourre. On a du mauve. On a beaucoup de mauve, mais principalement mauve. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un crochet. Oh! Ok, mais j'ai vraiment bien fait de toutes les ouvrir. Regardez, il est beau! Il y a un crochet avec un dragon maintenant. Donc, vraiment, vraiment très, très beau. Le crochet avec le petit dragon partout dessus. Puis, dans le fond, on voit surtout en mauve et blanc, en mauve et jaune, mais vous avez encore le petit dessin du dragon en gris argenté sur le crochet, dessiné de différentes façons. Vraiment, vraiment le fun. Dans le fond, vous avez ici sur la pochette, on va-tu le voir? Plus ou moins, parce que ça brille avec la lumière. Donc, il y a des dessins de dragons tout le tour. C'est ça qu'on voit sur le fond du crochet. Là, il y a plus de papier. Donc, on a ça avec les yeux sécuritaires, puis le petit collant en arrière. Le petit collant en arrière. Donc, ah! Donc, la grosse
différence qu'on a ici. Donc, on a le papier encore avec le code QR. On a notre aiguille en métal. On a toujours 3 yeux sécuritaires. Ça, c'est toujours là. Puis, on a nos 3 marqueurs de maille quand même. Les marqueurs de maille sont inclus dans la pochette, même s'il n'y a pas de cercle magique déjà commencé, puisque c'est un niveau intermédiaire. On s'attend à ce que les gens soient déjà au courant comment le faire. Mais il y a un autre carton. Okay, that the dragon came to be. Join our community of Wobble. Donc, le lien de leur groupe Facebook, qui sera probablement dans la description. This Wobble and just any Wobble. This Wobble was designed by you. Donc, in March 23, we co-designed a special character for the Wobble 3rd anniversary. Donc, en 2023, c'était leur 3e anniversaire que ça existait. Donc là, on est rendu, au moment où je tourne cette vidéo, en 2025. Ça fait donc 5 ans que la compagnie existe. We ask our Facebook community to choose everything: animal, shape, size, color, names, etc. And each week, Chief Wobble Justin took Wobbles behind the scene to show off real-time updates based on your choice. Donc, c'est la communauté sur Facebook, j'imagine. Oui, c'est ça, sur Facebook, qui ont choisi le nom, les couleurs, la forme, qu'est-ce qu'ils voulaient que ce soit. Et c'est ce qui est devenu Keda the Dragon. Keda the Dragon was born from our collective imaginations, and we couldn't be more excited to welcome her to the Wobble fam. Thanks for making this an extra special 3rd birthday and Wobble on. Je suis comme curieuse de savoir c'est quoi qu'ils ont fait pour leurs 5 ans maintenant. Fait que c'est un petit carton qui explique l'histoire de d'où vient cela. Fait que je trouve ça encore plus intéressant. Puis on a l'intérieur qui est un petit peu brillant. Donc c'est pas le même genre de brillant que l'autre. Là, on va avoir plus un petit iridescent. On le voit un petit peu qui brille. Donc c'est vraiment quelque chose de... Je trouve ça génial qu'ils fassent participer leur communauté. Je sais qu'ils sont très prompts à répondre aussi quand les gens ont des questions. Fait que ça c'est quand même très très bon. Donc, on a ouvert tous les paquets. Finalement, je ne pensais pas tous les ouvrir, mais on les a tous ouverts. Donc, la prochaine partie va être par rapport à justement la présentation de leur site. Voir les cours, à quel point est-ce que c'est bien, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on éprouve. Et comme je vous dis, c'est sûr que je ne vais pas évaluer toutes les kits au complet. Oui, je vais tous les faire, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils vont être tous faits? Peut-être pour l'épilogue et non pas pour la section d'évaluation, mais clairement, c'est sûr que je vais continuer à tous les faire. Je les ai, et puis ils sont vraiment adorables. Donc, on va voir. À moins qu'ils soient vraiment épouvantables à construire, ce qui peut arriver, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont être abandonnés sur ma tablette. Donc, voilà. On se revoit pour la prochaine partie. Donc, nous revoilà pour la deuxième partie où on va explorer un peu leur site internet, un peu comment on peut commander leur kit, où est-ce que ça se trouve et tout ça. Il y en a certains qui peuvent se commander sur Amazon.ca, mais c'est pas tous leurs kits qui sont sur Amazon. Par contre, l'avantage qu'il y a, parce que nous, on est situé au Canada, d'où moi je parle, c'est sûr qu'il y a des risques d'avoir des frais de douanage lorsque vous allez recevoir le colis. C'est pas garanti, mais c'est le genre de choses qui peut arriver. Si vous le commandez par Amazon, c'est automatiquement déjà calculé, donc les taxes canadiennes et frais de douane, tout ça. Tandis que si vous commandez sur le site de Wobble, ben, vous n'allez pas avoir payé les taxes et donc il y a des chances que le colis soit arrêté aux douanes et que vous payez à ce moment-là des frais de dédouanage. C'est à ça que ça sert les frais de dédouanage, c'est pour payer les taxes canadiennes qu'on ne paye pas. Puis comme ils n'arrêtent pas tous les colis, ben c'est pour ça que ça coûte plus cher que si on payait juste les taxes plus la conversion et tout ça. Donc, j'ai déjà rentré un des projets dans mon compte. La seule chose que vous avez besoin, c'est vous devez avoir créé un compte dans le site. Même si vous achetez votre kit ailleurs, ça ne coûte rien créer la compte. Vous avez juste besoin d'une adresse courriel et d'un mot de passe. Donc, quand même très, très simple. Et voilà. Puis, sur les petits cartons, à l'endos, il y a un code de QR. Là, je vais vous montrer sur l'ordinateur, mais c'est le même principe sur le téléphone ou sur une tablette. Donc, il y a un code QR que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Ça va vous emmener directement au projet. Tandis que sinon, là, on va le faire par ordinateur. Vous allez voir comment ça un peu plus complet. Donc, ça vous présente le projet, puis ça vous demande un mot de passe. Il y a un mot de passe qui est marqué, qui est unique à chacun des cartons. Donc, un coup que le mot de passe a été utilisé, vous ne pouvez pas réutiliser pour un autre. Vous ne pouvez pas passer le carton à un autre. C'est vraiment un mot de passe qui est unique par carton et non pas par projet. Donc, c'est pas tout, mettons, chacun des Hello Kitty qui ont exactement le même code.
Donc, on va rajouter ici le Hello Kitty, qui est le projet débutant que nous allons faire. Donc, on va faire Billy the Unicorn puis Hello Kitty. C'est 2 projets qu'on va faire pour l'évaluation. Donc, j'arrive ici à ajouter un bubble. Non, il y a 384 projets différents. Là, il est sur le Billy parce que c'est le dernier que j'ai rentré. Donc, on peut tout simplement défiler, aller chercher. Ça risque d'être long. Sinon, on tape le nom du projet. Oups. Si on fait des fautes, fait que ça va réduire les choix disponibles. Donc, nous, on a Hello Kitty. Donc, il nous demande de rentrer le mot de passe. Je sais pas, moi, il y a un tiret entre. Il y a comme 4 lettres chiffres, puis après 4 autres lettres chiffres. Et voilà. Donc, majuscule, minuscule n'a pas d'importance. Vous n'avez pas besoin de faire les tirets ou un espace entre les deux. Et ça rajoute tout simplement ici. Donc, quand que c'est rajouté, c'est pas tant compliqué. On va aller revoir cela. Ça ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et c'est en format comme téléphone. Donc, vous n'allez pas avoir à l'horizontale, ça va être tout à la verticale. Ce qui est très bien si vous le regardez sur téléphone ou sur une tablette. Sur ordinateur, ça peut sembler un peu étrange, mais bon, c'est comme ça que c'est enregistré. Une des choses que je trouvais bien, donc, qui ont pour droitier et pour gaucher, ici, on voit, c'est marqué right hand, donc pour main droite. Si on clique dessus, ça transfère que tout va devenir pour gaucher à ce moment-là. Donc, nous, on va laisser en droitier, mais c'est pas tant intuitif, cette partie-là. C'est vraiment parce que j'ai cliqué dessus juste parce que je sais si ça se cliquait que j'ai su. Parce que j'ai défilé, puis je suis comme, ah, mais je vois pas les autres sections. Donc, on a vraiment plusieurs sections. On va pas tout voir, mais vous avez donc la base, le corps, la corne, les bras, la crinière, le toupette, les oreilles et le petit blush, donc le petit maquillage dessus. Donc vraiment, Getting Started, c'est vraiment, ça va vous les partir un en arrière de l'autre. Un coup que vous avez regardé, ça va faire un petit crochet. Certaines sections ont plus qu'une vidéo. Des fois, il y a 2 vidéos, des fois 4, etc. Donc, vous avez une petite barre qui montre comme ici. On le voit très, très peu. Il y a une petite barre qui dit comme là, vous êtes à la moitié. Donc, puis en tout temps, vous pouvez télécharger le patron ici. Donc, en cliquant là-dessus, vous allez avoir le patron sans toutes les vidéos. Mais j'ai regardé le patron, il y a quand même plusieurs images à l'intérieur. Il y a beaucoup d'indications aussi par rapport à poursuivre en même temps que la vidéo. Fait que ça, je trouve ça quand même assez bien, mais qui est utilisable pour par la suite. Par contre, je l'ai peut-être trouvé très chargé pour le réutiliser par la suite parce qu'il y a beaucoup d'indications du genre, ah ben, quand vous commencez ici avec les marqueurs puis tout ça. Donc, il est peut-être un peu chargé pour le réutiliser par la suite, mais vous avez toutes les informations qui sont dedans. Puis, vous avez un petit point ici d'aide, un petit point d'interrogation qui va ouvrir des nouvelles fenêtres. Puis, c'est vraiment plus général comme information. Donc, comment recommencer, par exemple. Donc, cliquez dessus, puis là, dépendamment des questions, je veux recommencer en arrière avec la pièce de départ. Donc, la pièce de départ, il y a le cercle magique avec les 6 mailles qui sont faites. Donc, vous allez avoir. Il n'y a pas un mute. Il n'y a pas un mute. Il n'y a pas de mute. Euh, donc, vous allez avoir un petit vidéo qui va vous expliquer. Tout est très par vidéo. J'ai pas tant vu beaucoup d'explications qui sont par écrit de ce que je vois. Il y en a qui un peu, mais c'est vraiment tout par vidéo. Puis ça va vous montrer en. Là, on a comme 15 secondes, 20 secondes. Mais vous avez toujours la possibilité de mettre les sous-titres. Si vous n'êtes pas très habile en anglais, vous pouvez avoir des sous-titres qui seront en anglais aussi, mais des fois, de le lire va être plus facile que de l'entendre. Vous regardez, il y a 2 sections ici, justement. Donc, il y a une première section, il y a une mini séparation qui dit que c'est comme en 2 vidéos pour reprendre. Donc, vraiment, c'est un peu. Fait que si c'est vraiment plusieurs questions, puis si vous avez, c'est ça. S'il n'y a pas de petite flèche, on tombe direct sur une vidéo, s'il y a une petite flèche, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres choix de réponses de plus. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations au point où est-ce que je pense que ça peut devenir mélangeant, à mon avis, mais ils ont essayé de couvrir tous les questionnements que quelqu'un peut avoir. C'est vraiment, c'est très, très complet, mais ça peut peut-être être mélangeant. Mais toute l'information est là. Puis après ça, c'est ça, dans les basics, ben, vous allez avoir
Dans le fond, ils With vont this vous kit, you're expliquer. going to learn how to crochet and in the process make a cute little plushie. This guy's name is Billy the Unicorn. You'll start with the pre-started piece that came in your kit to make his head and body, and then you'll learn how to start a piece on your own to make his horn, ears, fangs, and beautiful mane. After that, you'll learn how to attach them all and embroider some cute blush. Voilà. Fait que la vidéo, il va pas se continuer plus tard. On voit en haut qu'il y a juste une barre blanche. La deuxième barre est encore comme gris foncé. Puis ça dit justement qu'il y a 1 sur 2. Donc, il y a une autre section qui vous montre plus en détail. Vous avez toujours le petit point d'interrogation pour reprendre. Puis c'est là que c'est séparé par section. Donc, ça, c'est vraiment le help qu'on avait vraiment beaucoup de choix. Là, on en a juste des sections qui sont comme plus appropriées pour la section vidéo qu'on est en train de regarder. Donc, ça donne une petite idée à ce moment-là pour ça. Vous avez vraiment des informations sur comment tenir votre crochet et votre fil. Comme je dis à chaque fois, il n'y a pas de solution unique pour apprendre à tenir un crochet et un fil. C'est à force de travailler avec le crochet puis avec le fil que vous allez trouver comment vous vous sentez à l'aise. Mais c'est toujours bon d'avoir une idée de départ. Il va expliquer comment faire justement les mailles. Puis, il vous explique directement sur le projet comment commencer les mailles. Donc, vous n'avez pas comme un échantillon que vous allez faire séparément, puisque comme vous avez déjà le cercle magique qui est fait, vous avez déjà les premières mailles de fait, ça vous explique comment faire chacune des mailles, un en arrière de l'autre, puis finir faire le deuxième rang au complet. Donc, vous apprenez à faire le deuxième rang, puis quand ça dit le body, bien, ça commence déjà au rang 3 parce que le deuxième rang est déjà... les 2 premiers rangs sont déjà faits au préalable. Donc, puis vous avez plusieurs informations. Donc, c'est vraiment très séparé entre de très courtes vidéos, ce qui est facile à ce moment-là de faire des pauses puis des arrêts. Ça peut, par contre, peut-être être plus long de cette façon-là, vu que c'est très, très court, mais c'est vraiment prendre le temps de chacune des choses à faire. Puis, à la fin, ben, vous avez votre petit vidéo d'encouragement. Congrats on making Billy the Unicorn. This was a tricky kit with a lot of complicated steps, so give yourself a huge pat on the back. Now that you've learned how to crochet, go to the next page to pick up another Wooble to practice what you just learned or learn some new crochet techniques. And until then, Wooble on! Donc, j'aime bien parce qu'ils font de l'encouragement. Puis effectivement, Billy, c'est un beginner plus. La façon qu'ils expliquent leur kit, c'est vraiment qu'ils essayent qu'il y a un truc différent qui peut être appris dans chacun des kits. Donc, ça fait en sorte que vous allez quand même apprendre de nouvelles choses, même si vous en avez déjà fait un. Je pense qu'ils misent beaucoup sur le côté très cute et tout ça pour pouvoir attirer. Parce que les modèles sont vraiment très, très attirants, cute. Il y a les licences aussi qui ont été cherchées. Parce que c'est vrai que généralement, quand tu fais du crochet, un coup que tu as appris certaines choses, ben, c'est pas compliqué de répéter puis de refaire de nouvelles choses. Fait que reprendre quelque chose qui est débutant peut enlever un peu l'intérêt à ce moment-là pour le faire. Mais c'est d'où pourquoi, justement, que leur patron est aussi disponible à l'écrit pour que, justement, un coup que tu as déjà su comment faire tes mailles, ben, tu n'as pas nécessairement besoin de réécouter la vidéo de comment faire la maille. Tu sais déjà comment la faire, à moins que tu aies besoin d'un rappel ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment pour le côté. Puis, c'est ça. Moi, j'avais tapé, mais vous avez ici, si vous allez directement, quand vous arrivez sur le site, pour rentrer, ben, vous pouvez aussi, vous avez tout... nous, on avait un truc de défilement, mais c'est le même principe, ça, pour rajouter. Vous rajoutez le code, puis vous pouvez à ce moment-là rajouter le produit dans votre compte. Fait que le produit va rester dans votre compte. Ici. Puis, vous pouvez en rajouter à l'infini. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Puis ici, on va directement, ben, vous pouvez voir sur leur site... ils ont différents accessoires. Ce qui est marqué dans les accessoires, c'est plus comme des mini-projets. Ce qui peut être un peu, genre, trompeur parce qu'ils ont aussi des accessoires comme ça. C'est vraiment des petites boîtes en métal avec des yeux sécuritaires, il y a des marqueurs de maille, des petits ciseaux, puis ça, c'est des épingles pour fixer les affaires. Mais sinon, c'est aussi des accessoires pour accompagner les différents projets. Il y en a vraiment beaucoup, puis c'est ça, des fois, tu arrives au bout, là, ça n'a pas l'air le cas, mais des fois, tu arrives au bout, puis ah ben oui, c'est ça, ça a juste pris un bout de temps, puis il continue à charger. Donc, ils ont énormément de projets. C'est dans Merch qu'ils vont vraiment avoir ce qui est comme des produits dérivés de la compagnie. Vous allez avoir, par exemple, les nouveautés.
Donc ça, c'est qu'est-ce qu'ils viennent de sortir, les choses les plus récentes de leur projet. Puis après ça, bon, ben les bundles, vous pouvez créer votre propre bundle si vous voulez en acheter plusieurs, c'est plus économique à ce moment-là. Vous pouvez faire des mix and match. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement tous les produits. Par contre, là-dedans, c'est pas des produits sous licence, ça va être vraiment leurs produits à eux. Est-ce que ça descend plus bas? Ça n'a pas l'air. Donc, c'est ça, c'est vraiment leur modèle quand même plus de base. Donc, on a retrouvé Billy de Unicorn, mais qui l'a aussi en Billy de Unicorn Rainbow, fait qu'avec les cheveux de couleur arc-en-ciel. Donc, vraiment, fait que vous pouvez créer un kit, puis ça vous sauver 20$ US quand vous faites un kit. Puis, ils ont toutes les collaborations qui ont aussi. Il apparaît comme par-dessus. Ils ont vraiment toutes les collaborations. Donc, BT21 qui est pour le groupe BTS, le groupe de K-pop. Guntanama, le petit œuf. Minecraft, des bisounours ou Kalinours, dépendamment de quelle génération vous êtes. Puis si vous êtes en France ou au Québec. Seigneur des Anneaux, Squid Game, Elise Meyer. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Ils ont Batman, Harry Potter, Hello Kitty, Pusheen, Beetlejuice, Peanut, Barbie, Pac-Man, Powerpuff Girl. Puis c'est ça, il y en a eu d'autres. Des fois, c'est ça, c'est des in-and-out. Ils essaient d'aller en chercher d'autres aussi. Fait que ça, c'est vraiment des choses quand même assez intéressantes. Fait que les accessoires qui reviennent ici, ils ont des limited éditions. Souvent, c'est avec des couleurs alternatives ou certains projets qui étaient différents. Fait que voilà, et leur meilleur vendeur. Donc, puis livraison est gratuite pour 50$, mais ça, je pense que c'est juste aux États-Unis. On va regarder. C'est bien. Ah, switcher. Ça, c'est un peu la problématique qu'il y a avec le site, c'est que comme ça load à l'infini, quand tu veux essayer d'aller sur le bas complètement, ben c'est ça, ça peut être long de réussir à aller en bas. Donc, pour les commandes au Canada, ça prend 2 à 3 semaines de plus pour le paquet arrivé, qui s'est envoyé par UPS, puis un coup qui arrive au Canada, après ça, c'est Post Canada. Dans mon cas, moi, ça a été UPS. Des fois, ça arrive que UPS continue ici, mais ça peut arriver que ce soit par Post Canada. Puis à ce moment-là, le numéro de tracking va être updaté. Sitôt qu'il traverse les frontières, vous allez recevoir un courriel avec le numéro de tracking. Puis sinon, c'est ça. Pour Canada, c'est des commandes de 75$ US à ce moment-là. Puis bien entendu, c'est le client qui est responsable de payer toutes les taxes et frais de douane. Ça, c'est comme partout ailleurs. C'est à vous de payer les taxes, c'est pas à l'entreprise de les payer. Donc voilà, ils acceptent PayPal aussi sur leur site. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. C'est plus sécuritaire que juste la carte. Ils ont leur lien pour Facebook, ils sont sur Pinterest, ils sont sur Instagram, ils sont sur YouTube. Mais leur YouTube va être tagué d'ailleurs dans la description. Ils sont situés en Caroline du Nord, aux États-Unis, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a sur leur site. Est-ce que je suis capable d'aller sur leur Amazon? On va l'ouvrir dans une nouvelle page. Ok. Donc, sur leur boutique Wobo, on va avoir des choses quand même différentes. Donc, ils remettent certains kits. Là, je suis sur Amazon.ca. Donc, c'est ça. Il y a certains kits qui sont disponibles. Ça, c'est leur boutique. Ils vont en avoir comme juste 4 kits. Et qui ont leur petit dinosaure. Ils ont le poussin. Ils ont le lion. Puis ça, c'est un kit de 4. Donc, il y a le poussin, le renard, le lapin et le pingouin. Puis, ils ont du fil. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu étrange parce qu'ils ont leur propre fil qu'ils vendent sur Amazon, mais il n'est pas disponible sur leur site. Pourquoi? J'en ai aucune idée.
Mais c'est ça. Sinon, on va avoir toutes les informations pour leur fil. Donc, qui est suggéré crochet avec un 5 mm. Nous, on a un 4 mm dans le kit. Pour quelle raison? Parce qu'on fait des amigurumi, on va toujours utiliser un crochet plus petit que qu'est-ce qui est suggéré. Ça, c'est le suggéré. Si, par exemple, vous faites des vêtements ou un sac ou de la décoration, des choses comme ça serait un 5 mm qui serait normalement suggéré avec la grosseur numéro 4 de fil. Puis, donc, c'est ça. Ils disent que c'est doux, modern finish. Donc, une finition moderne. Ça va pas se séparer ou s'effilocher. Puis, c'est facile de voir les mailles avec ce type de fil. Facile de voir les mailles. Donc, parfait pour débutants, facile à crocheter avec. Seulement disponible à The Wobbles. Mais c'est ça, c'est pas sur leur site, c'est juste sur Amazon. Facile de voir les points. Easy Peasy Yarn. Puis, c'est disponible en 10 couleurs. Plus que 10 couleurs. 13. Si j'ai bien compté. Oui, on a 13 couleurs. Donc, bien entendu, comme on a vu, il y a des couleurs là-dedans qu'on a dans les kits qui sont d'autres couleurs que ceux-là. Fait que ça, c'est vraiment les couleurs comme de base qui existent. Les noms sont vraiment très, très drôles. No Place Like Home. Happily Ever Lavender. The Sun is Your Sun. Pebble Without a Cause. The Cold Shebang. Seas of the Day. A Wall Late Love. Chocolate Mousse. Donc, il y a 2 teintes de brun quand même. C'est quand même cool, ça. 2 teintes de brun. C'est la seule chose qu'on a comme 2 teintes. Orange You Glade. Leave It To Us. Eat Peak and Mary. Let's Catch Up Soon. Puis What's Up Buttercup. Quand même très drôle comme nom de couleur. Je ne sais pas s'ils ont l'intention éventuellement de mettre plus de couleurs disponibles, d'en mettre sur leur site aussi. Puis ça, c'est des bagues qui sont quand même plus grosses que, d'après moi, qu'est-ce que j'ai reçu. Parce que 150 grammes, clairement, c'est plus gros. Fait que ça, c'est vraiment des bonnes grosseurs de balles. Avec 150 mètres. Donc, puis, qu'est-ce qu'on a comme matériaux? Mélange de coton et nylon, qui offre une finition fixe. Donc, on a 75% coton, 25% nylon. Lavable à la machine à froid et à sec. Bien entendu, ne pas mettre à la sécheuse. Puis sinon, il y a tout autre détail qui peut être intéressant. Pas tant, 13 couleurs disponibles. Mais c'est ça. C'est des couleurs qui sont... Ah, il y a quelqu'un qui a mis une vidéo de produit. C'est ça, c'est quand même des très grosses balles. Une très grosse balle que les gens vont recevoir par rapport à ce qu'on a dans les kits. C'est très intéressant au moins là-dessus. Fait que c'est sûr que ça va rentrer en ligne de compte par rapport à mon évaluation à la fin. Donc toutes les informations qui sont dessus. Mais c'est ça, c'est... Il y a juste 13 couleurs. Fait que si vous voulez faire des choses plus particulières ou aller reprendre certaines des autres, c'est plus difficile à ce moment-là pour ça. Donc, voilà, fait que c'était ça pour la... Donc, c'était ça pour la deuxième partie. Puis, on va se retrouver très bientôt avec la troisième partie qui sera l'évaluation des kits. On va voir combien de temps ça va me prendre. Je suis vraiment curieuse. Il y en a au moins un que je vais calculer le temps que ça va me prendre pour le faire en entier. Voir si, effectivement, entre 3 et 8 heures qui est marqué. Là, j'ai pogné le kit. Oui, c'est ça. Temps pour compléter entre 3 et 8 heures. Pour le terminer, on va voir si ça me prend plus de temps, moins de temps. C'est à voir! Nous revoici pour la troisième partie qui est justement l'évaluation, ce que vous attendez tous pour les kits. Je me suis rendu compte en écoutant les autres parties que j'ai pas mentionné combien chacun des kits coûte. Dans le fond, on les voit un petit peu quand que je présente leur site, mais dans le fond, le kit de Billy la licorne puis Esperanza la fée sont 42$ chacun, ça c'est en canadien. Bien sûr, ça compte pas taxes, livraison et tout ça, mais le kit de base, c'est le prix sur leur site. Si on prend par exemple Hello Kitty puis Keda le dragon, eux, ils sont 56$ chacun. Ils ont des kits qui sont beaucoup plus élevés, ils ont des kits qui sont un peu moins chers, surtout des petits morceaux.
Mais je dirais que c'est pas mal la moyenne dans les ranges de prix des kits. Il y a certains kits que, comme par exemple la fée, tu peux l'avoir. Moi, j'ai vraiment la fée tout ça, mais tu peux l'avoir avec un petit bâton en plus, fait qu'il est un peu plus cher à ce moment-là. Donc, tout ça peut rentrer en ligne de compte. C'est pas nécessairement dans les moins chers kits qui existent sur le marché, mais pour la qualité de travail qu'il y a, je trouve que c'est quand même un très bon prix pour ce qui est avec le matériel puis toutes les vidéos qui sont inclus. Donc, on va y aller vraiment avec l'évaluation. Comme j'ai mentionné, je fais l'évaluation sur 2 des 4 kits seulement. Vous allez avoir un épilogue après cette partie-ci. La 4e partie, dans le fond, va être l'épilogue où je vais vous parler des 2 autres kits, qu'est-ce qui s'est passé avec ceux-là. Puis la raison pour laquelle je les évalue pas, c'est que je peux pas prendre plusieurs kits pour être. Normalement, je fais vraiment un seul kit pour l'évaluation. Dans ce cas-ci, je voulais en prendre 2 parce qu'ils sont quand même des niveaux assez proches. Je voulais vraiment prendre un kit qui était très plus basic, qui est vraiment dans ceux de leur ligne de produits. Puis un licence pour voir, parce qu'ils ont beaucoup de licences, puis il y a beaucoup de gens qui vont être attirés par ces kits-là. Puis ils vont vouloir commencer le crochet par ça. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles que je voulais faire ça. Surtout que le fait que celui de licence était vraiment marqué comme débutant. L'autre, il est débutant plus, qui est comme un peu l'équivalent de débutant avancé. Donc, c'est pour ça que pour cette vidéo-ci, je prends 2 kits, mais je voulais pas prendre les 4 kits, surtout qu'intermédiaire, à moins qu'il y aurait eu que des kits intermédiaires sur leur site, j'aurais pris un kit intermédiaire, bien entendu. Mais là, l'intermédiaire, je ne voulais pas le comptabiliser pour l'évaluation, puisqu'on est vraiment dans les kits pour débutants. Et l'autre, dans le fond, le 3e aussi, il était débutant avancé, mais je sentais qu'il était déjà d'un niveau un peu plus complexe. Je sais qu'il peut attirer parce que justement, il est brillant. Mais ça va être dans la dernière partie que je vais en parler. Je ne vais pas évaluer, peu importe ce qui s'est passé dans ces kits-là, avec l'évaluation que je fais normalement, qui va avoir le petit chiffre ici en bas, quelque part. Là. Donc, on commence avec la première partie, donc la qualité du matériel sur 3 points, le crochet. Solidité, ergonomie, confort d'utilisation. Donc, les crochets sont vraiment très bien, sont très solides. Par contre, ça, c'est vraiment très personnel à moi. C'est trop gros pour le type de tension que j'ai, pour le type de fil que c'est. Puis j'ai déjà travaillé avec ce type de fil-là, avec un 3.5 mm. Déjà, le 3.5 mm, je trouvais qu'il était un petit peu gros, mais que j'aurais pas réussi avec un 3 mm. Puis je pense pas que ça existe sur le marché un 3.25. Faudrait que je fasse des recherches. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu dommage. Leurs crochets sont magnifiques, ils sont très bien. Je les ai utilisés avec d'autres types de fils pour d'autres projets et ils fonctionnent très bien, ils vont très bien. Donc, c'est pas un problème du tout de la compagnie, ce qui fait que j'enlève pas de points du tout à ce niveau-là. C'est vraiment ma tension à moi. Avec ce type de fil-là, ça fonctionne pas un 4 mm, c'est beaucoup trop gros. Ça fait des trop gros espaces entre les mailles, ce qui est pas l'idéal du tout pour des amigurumi. Donc, ça, c'est ma problématique qui est très personnelle. Par contre, les crochets, ils vont très bien. Ils sont magnifiques, ce qui est juste un plus. Mais sinon, ils se travaillent bien. C'est vraiment... ils sont solides. Ils vont être très durables dans le temps. Ça fait littéralement partie de mes collections de crochets. Donc, ça, là-dessus, je leur donne le point en entier pour les crochets. Aucun problème à ce niveau-là. Pour un débutant, comme c'est plus important d'apprendre comment faire les points que calculer ta tension, c'est pas grave si les mailles sont plus élaborées. Par contre, c'est sûr qu'à la longue, peut-être que trouver le bon crochet qui fonctionne avec le fil, puis ça, c'est avec chacun des types de fils, ça va être un travail qui va être à faire. Mais c'est pas quelque chose que en débutant, tu commences à apprendre. Tu as besoin d'expérimenter puis d'apprendre les mailles. Éventuellement, trouver un crochet qui est de la bonne grosseur va valoir la peine, mais c'est pas un prérequis quand tu commences. La seule chose qui est importante, c'est de commencer à apprendre les mailles. Donc, deuxième partie, le fil, douceur, solidité, absence de défaut, nœud et filochage. Donc, un fil que j'ai vraiment aucun problème avec ça. Donc, comme j'ai dit, j'avais déjà travaillé avec ce type de fil-là. C'est la même chose, même qualité. C'est très solide. Il n'y a pas de nœud qui va s'arranger avec ça. Si on a besoin de défaire, ça se défait très bien aussi. La seule point que j'ai remarqué à m'emmener, c'est quand que je piquais l'aiguille pour rentrer un fil, j'ai accroché un autre fil qui était à l'intérieur du projet, puis là, essayer de sortir ça. Ça a été un peu plus difficile. Mais c'est pas un problème du fil comme tel. Ça serait le même cas avec d'autres types de fils. Ça a un gros avantage, ce type de fil-là, justement pour débutants, qu'il va pas se splitter, parce que généralement, les fils, que ce soit de l'acrylique ou de la laine, c'est plusieurs brins qui sont enroulés ensemble, donc c'est possible de piquer entre 2 brins. Là-dessus, c'est impossible de faire ça parce que c'est un tissu. Donc, c'est un tissu, une espèce de tube de tissu
qui est tricoté ou tissé, dépendamment comment vous appelez ça, avec un petit peu de bourre à l'intérieur. Donc, c'est pas possible en crochetant de piquer au travers. Donc, ça, c'est parfait vraiment pour apprendre. Donc, son point en entier là-dessus. Ensuite, pour la troisième section, autres accessoires, présence de qualité, aiguille à laine, marqueur de maille, etc. Une des choses que j'ai remarqué, ben, je ne sais pas si c'est le cas parce qu'à un moment donné, ils se sont mélangés avec mes autres aiguilles, mais certaines des aiguilles, j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas pointues, qui étaient vraiment un bout un peu plus plat. Je pense que c'est une bonne idée pour ce type de fil-là, justement pour éviter que si vous avez une aiguille qui est un petit peu pointue, il y en a qui ne sont pas énormes pointues, mais qui ont quand même une légère pointe. Ça se peut à ce moment-là piquer un peu plus facilement dans le tissu du fil, justement, quand vous rentrez vos fils. Fait que ça pourrait briser à ce moment-là le fil. Fait que le fait qu'il soit un bout un petit peu plus arrondi ou plat permet de piquer entre les mailles ou même dans une maille sans trop de problématiques. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Les yeux sécuritaires sont quand même très solides aussi, ils sont bien faits. J'ai pas eu de problème. Je trouve ça très intéressant qu'ils en mettent un de plus par kit, ce qui peut permettre de tester des choses. Fait que, comme j'ai eu 4 kits, ben, je me ramasse avec 2 paires de yeux supplémentaires, ce qui est quand même intéressant puisqu'ils ont toutes la même grosseur, les yeux. C'est des 10 mm qui sont dans le kit. Il y a 3 marqueurs de maille par kit, mais sont toujours, pour ceux qui ont des cercles magiques, sont insérés dans le cercle magique de départ, les trois marqueurs. Là, je parle un peu brièvement, mais le kit intermédiaire qui n'a pas l'anneau magique, il y a quand même 3 marqueurs de maille inclus dans le kit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de base. Ils ont 3 marqueurs de maille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matériel? Ben, il y a le crochet, mais ça, on en a parlé. Oui, ben c'est ça. C'est ce qu'il y avait pour les accessoires. Donc, ouais, c'est de la bonne qualité. J'ai pas de soucis là-dessus. Ils sont présents. On a tout ce qu'on a besoin pour faire le kit. Bien entendu, comme tous les autres kits, il n'y a pas la paire de ciseaux, mais ça, c'est normal et ce n'est pas évalué dans les kits. Donc, un point là-dessus. Donc, on a 3 pour 3, 3 sur 3 pour la première section qualité du matériel. Donc, en continuant, clarté des instructions sur 2 points. Présentation visuelle, dans ce cas-ci, on a audio-visuel puisque c'est principalement vidéo. Lisibilité, organisation, images explicatives, instructions, tout ça. C'est là qu'il y a un peu un problème avec certaines de leurs vidéos. Dans le fond, le patron, il est très bien fait. J'en ai parlé un petit peu dans la première partie. Il explique pas les points de base. Si tu veux apprendre, tu n'as jamais vraiment fait de crochet toute ta vie, tu peux pas faire juste le patron écrit. Il faut absolument que tu regardes les vidéos. C'était le cas d'ailleurs pour un autre kit que j'ai évalué précédemment. Fait que ça, j'enlève pas de points là-dessus parce que c'est vraiment mis en avant que c'est vraiment les vidéos qui vont aider pour faire les kits. Il y a quand même beaucoup d'instructions dans les patrons. Que c'est pas juste le patron straight. Il y a vraiment quand même plusieurs instructions. Ils n'expliqueront pas, par contre, les points de base. Pour les points de base, il faut vraiment se référer aux vidéos à ce moment-là. Les vidéos sont très courtes, très concis aussi. Donc, chaque étape est vraiment décortiquée. Donc, c'est facile de repasser juste une partie de vidéo parce qu'il y a certaines vidéos qui durent 10-12 secondes. Il y en a qui vont durer 1 minute, par exemple, ou un peu plus long. Mais tu as beaucoup de vidéos qui sont très courtes. Il y a énormément de vidéos qui se suivent. C'est facile de faire un en arrière de l'autre. Dans le fond, pour les 2 kits, pour le kit Hello Kitty, j'ai vraiment fait le kit en suivant que les vidéos, alors que le kit de Billy la licorne, je l'ai fait juste avec le patron pour voir un peu la différence. C'est sûr que moi, je connais déjà les points de base, fait que j'ai pas besoin à ce moment-là de voir les vidéos de comment faire un point. C'est sûr que pour moi, c'était parfois un peu long parce que justement, je connais faire le point, donc d'avoir décortiqué une vidéo de 12 secondes, comment faire une jetée, pouvait être très pénible. Fait que pour quelqu'un qui connaît déjà le crochet, les vidéos sont vraiment pas nécessaires à ce moment-là pour vous. Vous allez avoir toutes les instructions dans le patron. S'il y a juste des petits détails que vous voulez aller voir, vous pouvez toujours vous référer à ce moment-là aux vidéos pour aller chercher ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très contrastant au niveau des couleurs entre le fond de couleur et le fil qui est utilisé. C'est pas toujours le fil qui est utilisé. Comme par exemple, dans le cas de autant les cornes que Hello Kitty, on commence avec le blanc. Ben, pour les besoins de la vidéo, blanc peut parfois pas être très bien vu, au même titre que des fils très très foncés pour ce qui est des mailles. Donc, eux, ils ont utilisé un fil qui est bleu sur un fond orange. Donc, c'est 2 couleurs qui sont contrastantes. C'est plus facile de voir à ce moment-là chacune des étapes. Ça, j'ai trouvé ça excellemment bien.
il explique à chaque fois, justement, de faire, là, vous faites la comparaison. Moi, j'utilise le fil bleu pour l'exemple, mais vous prenez votre fil blanc. Ou quand il y a justement des morceaux à coudre, ben, ils vont prendre 2 couleurs qui sont contrastantes. Par exemple, sur un fond jaune, il va y avoir le bal bleu qui va être une petite boule ronde, puis un morceau orange pour coudre dessus, par exemple, pour montrer la différence entre les deux. Fait que tu vois un peu plus facilement entre les mailles comment coudre les morceaux. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Le point négatif que j'ai trouvé, c'est que le son sur les vidéos, puis j'ai essayé de voir si c'était juste mon ordinateur, mais ça fait pareil sur mon téléphone. Le son est très écho et ça sonne très renfermé aussi. On a l'impression que c'est comme si elle était dans une petite... C'est une voix féminine, donc c'est comme si la personne était dans une petite pièce, puis que la voix, elle ressort beaucoup, puis ça sonne pas nécessairement bien. Ça, que je trouve un peu dommage parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important vu que les vidéos sont très importantes. Le fait d'écouter qu'est-ce que les gens disent, ça peut aider. Le rythme est très lent aussi. Fait que ça peut aider à perdre l'intérêt pour quelqu'un qui est plus ou moins intéressé. Faut que quelqu'un soit vraiment intéressé à savoir la suite parce que j'ai trouvé que ça pouvait perdre un petit peu l'attention des personnes qui regardent à cause de la qualité du son puis le débit de la voix. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu dommage. Il y a par contre beaucoup d'encouragement au travers des vidéos. Quand il y a une section qui est finie, il y a vraiment une section qui dit bravo, vous avez fini telle section, vous avez passé, on va voir ça pour la prochaine section. À la fin de chacun, vous avez une petite vidéo, félicitations, c'était quand même pas un projet facile, blablabla. Donc, il y a quand même beaucoup d'encouragement. Le volume n'est pas égal non plus d'une vidéo à l'autre parce qu'il y a certaines vidéos qui sont réutilisées d'un projet à un autre. Par exemple, comment faire le single crochet ou la maille serrée. C'est la même vidéo qui va être utilisée pour tous les projets. Tandis que s'il y a quelque chose de spécifique à un projet, ben là, à ce moment-là, comme par exemple Hello Kitty, sa petite boucle, c'est pas les autres projets qui vont voir ça. Fait que probablement que la vidéo a été faite exclusivement pour cela. Fait que des fois, le son est pas égal. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dommage. Il y a des sous-titres, ce qui est excellent aussi. Donc, on peut activer ou enlever les sous-titres, ce qui peut être très bien. Fait que si vous n'avez pas besoin d'écouter le son, puis juste les sous-titres, ça peut être bien. Il y a aussi le patron qui va être écrit plus souvent en haut que j'ai vu, parfois en bas, mais souvent en haut. Donc, au moins, vous avez aussi les patrons qui sont écrits pour pouvoir apprendre à lire un patron. Parce qu'éventuellement, il faudrait que les gens puissent ne pas avoir besoin de vidéos pour pouvoir suivre puis faire des projets. Donc, j'ai enlevé 0.25 justement à cause de la qualité du son que j'ai trouvé comme un peu dommage. Je trouve que ça peut vraiment brimer à ce moment-là au niveau de l'attention. Donc, on est à 0.75 sur un point pour la présentation. Pour ce qui est de la compréhension, donc la simplicité des termes, détails pour débutants sur un point, ça c'est vraiment très bien fait. Il y a vraiment beaucoup de détails. Il y a toujours la possibilité d'aller faire le petit point d'exclamation d'interrogation pour aller dans les aides, avoir plus de détails. Dans le vidéo pour Hello Kitty, ils vont, au lieu d'expliquer le cercle magique, ils vont expliquer la méthode de 2 chaînes, puis faire dans la deuxième chaîne les mailles serrées. Mais il y a possibilité, justement, puis ils le disent clairement, vous pouvez cliquer sur le petit point, puis après ça, aller dans la section pour apprendre à faire le cercle magique si vous voulez aller directement à ce niveau-là. Fait que ça, j'ai quand même trouvé ça très intéressant. Tu as l'option, dépendamment de comment tu te sens à l'aise. C'est vraiment montré plusieurs fois. Tu as toujours la possibilité de refaire la partie que tu viens de voir pour savoir si tu comprends. Mais tu as vraiment aussi plusieurs fois, ils expliquent comment faire la maille serrée. Plusieurs fois, ils vont expliquer comment faire une augmentation. 3-4 fois, puis un coup que c'est rendu plus loin, ben là, ils l'expliqueront pas une prochaine fois parce qu'ils prennent pour acquis, justement, que tu viens de le faire 3-4 fois, tu devrais le savoir comment ça fonctionne, mais tu n'as aucun problème à pouvoir retourner facilement pour voir les vidéos. Fait que ça, je donne son point en entier pour ce qui est de la compréhension pour les débutants. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est sûr qu'il n'y aura pas de point pour le point 5 bonus parce que le patron n'est pas en français, les vidéos ne sont pas en français. C'est exclusivement en anglais, mais ça, c'est des points bonus qui ne sont pas comptabilisés dans le 10 points. Ça se rajoute tout simplement. Donc,
Donc, on est à 1,75 sur 2 points pour la clarté des instructions. Résultat final sur 3 points. Donc, ressemblance avec l'image du kit finition aspect général sur 1,5. Donc, comme j'ai mentionné, la tension est pas mon fort avec un crochet 4 mm puis cette grosseur de fil-là. J'ai quand même voulu faire le projet débutant, je l'ai fait exactement comme il expliquait. Et souvent dans les kits, ils vont expliquer avec le principe de la maille à jeter par-dessus. Souvent en amigurumi, j'aime bien utiliser la technique de la jeter par en dessous qui fait une maille beaucoup plus serrée. Donc, je l'ai faite pour ce qui est de Billy. Les deux, j'ai utilisé un crochet 4 mm, mais c'est sûr que ça a l'air lousse. Je suis pas capable de faire ça plus serré que ça. Donc, ça va influencer un peu l'aspect général. Donc, si on y va avec le Hello Kitty, on a ici notre exemple, comme ceci, qu'on a. Et on a le projet que j'ai terminé, qui est ceci. Donc là, vous allez faire que les couleurs sont pas tout à fait pareilles, mais c'est quand même les couleurs que j'ai dans le kit. Donc oui, le bleu est beaucoup plus foncé, le jaune aussi, par rapport à qu'est-ce qu'il y a sur l'image. Mais en dehors de ça, on est quand même assez proche. Il y a la petite queue qu'on voyait pas. Je ne savais pas qu'il y avait une queue sur le Hello Kitty. Donc, quand même pas si mal, mais c'est sûr que c'est ça. Moi, je suis frustrée en tant que ma qualité de qu'est-ce que je fais d'habitude, parce que je trouve que, justement, les mailles sont très étirées. Mais ça, c'est vraiment juste parce que c'était pas la bonne grosseur de crochet pour la tension que moi, je fais d'habitude pour ce projet-là. Mais sinon, ils se ressemblent très bien. Et si on regarde, par exemple, pour Billy la licorne, et on a ici Billy la licorne! Donc là, je pense que j'ai réussi un peu plus facilement à pour ce qui est des mailles, mais encore là, je trouve qu'il en manque un peu au niveau de la tension. Mais sinon, ça se ressemble quand même bien au niveau du patron. Puis c'est vraiment drôle parce qu'on dirait qu'il fait un petit halo avec son bras. Il y a un petit bras qui est un peu plus dans les airs, puis on dirait vraiment qu'il fait halo. Donc oui, l'aspect général, finition, j'enlève pas de points pour le fait que la tension ne fonctionne pas, parce que c'est vraiment un problème personnel et non pas un problème du patron. Donc 1.5, ça j'y donne en entier. Satisfaction à obtenir un résultat satisfaisant pour un débutant. Donc si un débutant qui n'a jamais fait de crochet, qui prend ces kits-là, est-ce qu'il va réussir? Oui, je donne le point en entier. Je vais quand même mettre un bémol. Je vais commencer par expliquer pourquoi je mets le point en entier. Pendant tout le projet, on te tient par la main. Littéralement, on t'explique vraiment étape par étape. Puis quand on prend pour acquis que, OK, à cette partie-là, ça en a fait assez de cette chose-là, fait que ça va. Si, par exemple, pour coudre les bras, ben, on t'explique vraiment comment coudre le bras. Puis après, on te redit, ben, tu fais la même chose de l'autre bord. Tu peux réécouter le vidéo, c'est exactement la même chose qui est faite de l'autre bord. Donc, mais on va quand même te montrer à quelle place qu'il faut que l'autre bord il soit fait. T'sais. C'est pas juste genre fais-le. Ils vont te dire, ben l'autre, tu vas le coudre là. Tu peux regarder le vidéo précédent pour savoir comment le coudre. Mais c'est là tout le coup. Fait que ça, j'ai trouvé que oui, ça te tient par la main littéralement. La problématique que j'ai avec ça pour des futurs projets, parce que c'est pour ça que j'enlève pas de points du tout, parce que pour ce projet-là, il n'y aura pas de problème. Il y a énormément de techniques qui est montrée, parce que celui-là, qui est débutant, en plus d'apprendre la maille en l'air, la maille serrée, qui sont les mailles expliquées pour ça, on apprend aussi comment débuter en rond. Il y a aussi des doubles brides pour ce qui est de... pas une double bride. Une bride pour ce qui est de la boucle. On apprend de la broderie. On apprend un changement de couleur en début, fin de tour. On apprend un changement de couleur pendant un tour. On apprend à coudre des pièces fermées. On apprend à coudre des pièces ouvertes. C'est beaucoup d'un coup. C'est énormément. C'est des gros projets et ce n'est pas des patrons débutants. C'est des patrons expliqués à un débutant. Mais un peu la comparaison que je pourrais faire, c'est, mettons, que tu te ramasses avec un chef pâtissier chez vous, puis qui t'explique de A à Z comment faire un gâteau de mariage. Mettons que tu n'as jamais fait de pâtisserie de ta vie, puis il t'apprend vraiment à faire de gâteau 3 étages. Il est avec toi, il te dit comment suivre le patron, la recette, quoi mélanger, les quantités faire. Il est littéralement, il te dit quoi faire, puis chaque étape t'est dit au fur et à mesure
comment les faire. Puis après ça, il y a des choses que tu peux faire un peu toi-même parce que tu viens juste de le faire. Donc, vraiment, tout le long, il va te suivre jusqu'à ce que tu fasses, par exemple, le fondant, les décorations, les fleurs, les trucs étagés, les tiges pour que ça tienne, un flambé, je sais pas trop, je me connais pas en cuisine. Puis qu'après ça, tu te ramasses parfait, tu décides que tu t'achètes un livre de recettes puis tu fais des cupcakes, ça se peut que tu sois perdu. Parce que tu as eu trop d'informations d'un coup, tu as eu trop de formations d'un coup. C'est pour ça que c'est vraiment important quand tu apprends quelque chose, puis ça, c'est dans tous les domaines, d'y aller étape par étape. Puis là, je pense qu'il y a trop d'étapes d'un coup. Cela est, à mon avis, beaucoup plus simple, même s'il est marqué comme débutant plus, donc débutant avancé, versus celui qui serait débutant normal. Celui-ci est beaucoup plus simple, il n'y a pas de changement de couleur déjà. Il y a un peu de broderie, mais moins complexe que ceux-là, parce que bon, déjà, on a les boutons, on a ceux sur les côtés, plus le nez. Ça aurait été juste le nez, je pense que ça aurait été plus simple, mais là, il y a beaucoup de choses à calculer. OK, tu piques là. Puis ils vont vraiment te dire, tu prends ton aiguille, elle sort à tant de mailles, puis tu le vois. Puis après ça, OK, tu le repiques à telle autre place, puis elle sort à telle... Fait que c'est vraiment étape par étape, puis ils refont la même chose de l'autre côté. Tandis que ça, t'as ça qui est quand même plus compliqué, mais tu as les morceaux à coudre qui sont quand même pas nécessairement des morceaux faciles à coudre parce que ben, c'est des cheveux avec plein de tiges. Ça qu'il faut que tu leur tournes, mais qui a de la bourre, fait que c'est pas nécessairement facile. T'as une pièce ouverte, t'as les oreilles qui sont pas tant faciles, mais il est quand même plus simple que l'autre. Mais je considère quand même que c'est pas un débutant. Selon un débutant avancé, oui, un peu plus. Mais c'est ça, c'est fait pour débutants dans le sens qu'ils vont te tenir la main tout le long. Mais ce n'est pas des patrons débutants. Puis je regarde leurs patrons, il y en a quelques-uns qui sont peut-être plus simples dans leur collection, plus standard, mais je sais que c'est pas ça qui attire, c'est beaucoup les licences. Fait que ça peut être quelque chose de problématique de t'en as fait un, tu vas réussir à le faire, c'est pour ça que j'enlève pas de points, mais ça te donne trop d'outils d'un coup pour que tu sois capable de pouvoir repartir par toi-même après. Tu vas être capable de refaire d'autres kits, mais je pense qu'il va falloir que tu en fasses vraiment beaucoup pour dire « OK, je suis capable d'essayer de le faire tout seul. » Alors que avoir appris peut-être vraiment étape par étape, tout seul, dans un seul projet, avoir appris une ou deux techniques seulement, je pense que ça aurait mieux agi sur le long terme que d'en apprendre beaucoup d'un coup. Fait que j'enlève pas de points parce que oui, je pense que le débutant va être capable de le faire parce que justement, on te tient par la main tout le temps, mais je pense pas que ça va te donner les outils corrects puis durables sur le long terme. Fonctionnalité. Le produit final est-il utilisable décoratif? Point 5, oui, c'est des belles peluches. Je pense que ma fille va être très heureuse de jouer avec. Fait que ça, j'ai aucun problème avec. Je donne le point 5, sont utilisables. J'ai pas de problème avec ça. Rapport qualité-prix, 2 points. Donc, la présence de tout le matériel nécessaire, pas besoin d'équipement externe pour terminer le projet. Donc, pour ce qui est de Hello Kitty, il me reste encore beaucoup de fils. J'ai par contre utilisé toute la bourrure. J'en ai pas manqué, dans le sens qu'en avoir mis plus, ça aurait juste étiré, puis on aurait plus vu. Déjà, je trouve qu'on les voit vraiment beaucoup, les trous dans les mailles. Ça paraît peut-être moins à l'écran. Moi, de visuel, je les vois. Je vois la bourre dedans, puis ça m'énerve. Mais je le trouve un peu mou pour ma satisfaction personnelle. Avoir fait un projet de cette grosseur-là, je l'aurais rembourré beaucoup plus que ça. Mais j'en ai pas manqué en tant que tel. Il est quand même bien rembourré, puis il garde sa forme quand même bien. J'ai pas l'impression qu'il explique par contre, parce qu'il peut facilement devenir rond, le modèle. Fait que le fait de le rouler un petit peu pour qu'il garde sa forme allongée aide. Pour ce qui est de la licorne, donc j'ai encore beaucoup de fils. Le noir, c'était pour broder les yeux au besoin, puis dans ce cas-ci, moi, je ne l'ai pas fait. Puis il me reste encore à peu près le tiers, entre le tiers et le quart de bourre, mais il est quand même beaucoup plus petit comme projet que l'autre. Puis le fait que c'est des pièces séparées qui sont rembourrées, donc il n'y en a pas dans la corne, il y en a dans la crinière, puis il y en a dans le corps. La tête et le corps, c'est un seul morceau. Donc la façon qui est faite faisait en sorte que j'avais besoin de moins de bourre pour celui-ci. Donc côté matériel, j'ai pas eu besoin de quoi que ce soit, donc 1 point. Il y a son point en entier là-dessus.
Facilité à racheter le type de matériel, type de fil ou accessoire disponible en magasin ou en ligne. Sur un point, donc encore une fois, j'ai mis 0.75 pour ce type de fil-là parce que le type de fil est très difficile à trouver. J'en trouve pas en magasin. J'ai fini par apprendre que peut-être Mancos vont sortir un type de fil similaire à ça. Par contre, comme on l'a vu de présentement, ils n'en vendent pas sur leur boutique. Ils en vendent sur Amazon en 13 coloris. Puis, je pense que c'est plus ce bleu-là que le bleu de la licorne. Mais c'est ça, il n'y aura pas les mêmes couleurs qu'on va retrouver dans leur kit. Si on prend, par exemple, le kit qui était avec de la fée qui est brillante, j'en ai pas vu en ligne. Des fils qui changent de couleur, ça, j'en ai vu en ligne. Donc, comme c'est un fil qui est un peu plus difficile à retrouver, j'ai mis 0.75. Le restant des choses, oui, ça se trouve en ligne. Bon, leurs crochets sont exclusifs à eux, mais trouver des crochets, c'est pas ça qui est problématique. C'est sûr que ce serait le fun qu'ils vendent leurs crochets tout seuls parce qu'ils font vraiment des très très beaux crochets. Ça serait fun qu'il y ait une collection juste de crochets avec les logos plein de grandeur. Ça serait génial. Mais c'est ça. Donc, j'ai mis 0.75 sur un point là-dessus, ce qui nous fait un total sur 10 de 9.5, ce qui est excellent quand même comme note. Donc, c'est un kit pour débutants qui vaut la peine. Par contre, comme je dis, ça peut pas être la seule source pour apprendre le crochet. Vous allez avoir besoin de pratiques externes, puis de prendre votre temps avec des projets probablement plus simples pour bien pratiquer. Une des choses, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fils qui restent de leur kit. Donc, vous pouvez pratiquer à juste faire des bas, juste faire des ronds pour maîtriser beaucoup plus, puis après ça, faire tranquillement, pas vite, certaines des techniques qui montrent. Parce que si vous faites les projets d'un coup, c'est sûr que moi, je les ai faites vraiment d'un coup. Puis ça disait au niveau des heures entre 3 et 8 heures. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire en une journée. Moi, si j'ai celui de Hello Kitty avec les vidéos, ça m'a pris presque 4 heures. Suivre l'entièreté de toutes les vidéos back-to-back. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce qu'on arrête les vidéos, ou dans le fond, la vidéo arrête le temps que tu finisses ton rang. Mais c'est ça m'a pris presque 4 heures. Celui-là que j'ai fait juste en suivant le patron m'a pris 2h47, je pense. On va dire 2h50. Je me souviens pas exactement, mais je sais que ça m'a pris un peu moins de 3 heures. Considérant l'expérience que j'ai, c'est un peu plus normal à ce niveau-là. Donc, c'est quand même des bons kits. Il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Puis, pour vrai, ça peut être un bon point de départ. Ça dit à partir de 12 ans. Je pense que l'âge est très bon aussi. C'est sûr que ça dépend de quel accès qu'ils ont à des écrans pour pouvoir suivre les vidéos. Mais je pense qu'il y a quand même des bons vidéos. C'est bien fait. C'est juste le son que je trouve un peu dommage à ce niveau-là. Comme quoi que le son est très important dans des vidéos. C'est souvent qu'est-ce qui pardonne le moins. Avoir une mauvaise qualité vidéo est moins grave qu'une mauvaise qualité audio. Puis ça, c'est pour toutes les vidéos, peu importe le sujet. Donc, ça, c'est un peu ma conclusion là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette évaluation. Je sais que ça a été extrêmement demandé, les kits Wobbles. Puis, on va se revoir pour un petit épilogue sur les 2 kits restants, donc l'intermédiaire et la fée qui brille. Et nous voici pour la dernière partie, un petit épilogue que je voulais faire pour les 2 kits de plus que j'ai eu. Donc ici, on a Esperanza de Furry, qui est avec du brillant, et Keida de Dragon en version mauve et jaune, parce qu'il existe aussi en version rouge, je crois, sur leur site. Donc celui-ci qui est un patron intermédiaire, celui-ci qui est un patron débutant plus. Dans le fond, c'est sûr, c'est pas évalué au niveau de toutes l'évaluation que je fais pour les kits, mais je voulais quand même vous montrer. Celui-là est quand même très difficile. C'est un débutant avancé plus, donc ça va, donc style débutant avancé. Mais c'est pas un fil qui est très facile à crocheter. C'est un fil qui est un peu métallisé. Ça donne vraiment quand même un très beau résultat. Je ne sais pas si on voit un petit peu les brillants. Donc, le mauve est un fil régulier, le rose aussi, mais le vert et le bleu est un fil brillant. On voit un petit peu que ça brille à la caméra quand même. Donc, vraiment pas facile. Donc, je vous suggère moins, si c'est la première fois que vous faites du crochet, à utiliser un kit avec du fil qui va être aussi difficile que ça. J'ai pas manqué de matériel pour le faire non plus. Ça a très bien été pour celui-ci. Et pour Keida Dragon, la grosse différence, c'est un kit qui était intermédiaire, donc il n'y avait pas le cercle magique qui était fait dès le début, ce qui pour moi n'était pas un problème.
D'ailleurs, pour cela, j'ai défait le cercle magique qui était déjà fait parce que je trouvais que ça créait comme un trop gros lousse dès le départ. Puis, vu qu'ils font comme un nœud pour éviter que ça se défasse entièrement, si les gens ils défont pour recommencer du début, ça crée comme plus d'espace qui est utilisé, ça fait un plus gros trou. Fait que je l'ai changé, ce qui, au final, c'est pas tant grave parce que comme il y a les cheveux qui sont cousus par-dessus, euh, ça paraît pas tant que ça. Bon, il faisait dodo. Ouais, parti. Donc, c'est ça. Pour celui-ci, j'ai utilisé la technique du jeté par en dessous et j'ai aussi utilisé un 3,5 mm. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile pour moi de faire celui-là avec un crochet qui était plus adapté pour ma tension. Et vraiment, j'aime beaucoup le résultat. J'ai pas manqué de fil, mais j'ai manqué de bourrure pour celui-ci. Il est vraiment beaucoup plus gros que les autres projets. Mettons, si je reprends celui-là que lui, j'avais utilisé 100% de bourrure, ben, il n'y a pas juste le corps, il y en a un petit peu au niveau du nez et il y en a dans la queue aussi. Donc, j'ai utilisé de la bourre que j'avais des autres kits pour pouvoir le finir. J'en ai pas manqué tant que ça. J'en ai vraiment manqué pour la queue puis le museau, finalement. J'en ai pas manqué pour le corps. Mais le fait que j'ai utilisé un crochet plus petit fait en sorte qu'il est plus petit que qu'est-ce qui est suggéré. Fait que, techniquement, ça aurait pris plus de beau encore ça. Fait que, le fait que c'est ça, les projets intermédiaires, s'ils sont plus gros, ça se peut que vous manquiez de bourrure à ce moment-là. Mais il y a de bonnes chances que vous ayez déjà soit de la bourre ou qu'il vous en reste des autres kits qui peuvent très bien être utilisés à ce moment-là pour ça. Les instructions sont vraiment claires, pareil. Je les ai faites juste avec les patrons écrits. J'ai pas fait les vidéos, mais ça allait quand même très très bien pour assembler. Il y a quand même beaucoup de détails qui font des références aux vidéos ou des choses comme ça. Genre le cercle magique qui dit ah, ben, ce rang-là est déjà fait. Pour la fille, ce rang-là est déjà fait. Donc, vous pouvez passer ici, mais ils mettent quand même le rang de départ parce que si vous le faites de zéro, ben, vous avez quand même besoin de savoir quoi faire dès le début. Donc, c'est quand même des très beaux projets. Ils ont vraiment des beaux modèles, mais c'est ça, c'est pas nécessairement des modèles qui sont faits pour débutants, sont expliqués pour des débutants avec leurs vidéos. Mais c'est ça. Mais c'est des très beaux kits, pareil. Je pense que ça peut faire des beaux objets de collection aussi. Le fait qu'ils vont chercher des licences, c'est quand même très intéressant pour ça. Donc, c'est des kits que je vais recommander quand même. C'est sûr qu'ils sont juste en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais du tout, que ce soit par écrit ou à l'oral, à ce moment-là, c'est sûr que ça risque d'être un peu plus difficile pour vous. Mais si vous comprenez bien l'anglais, ou que vous êtes en apprentissage d'anglais, ça peut être quand même assez facile à suivre. C'est vraiment basique au niveau des explications vidéo. Puis comme vous avez aussi le geste qui est fait, ben à ce moment-là, ça va comme se doubler à ce moment-là pour votre compréhension. Donc, c'était ma vidéo pour les kits Wobbles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est très longue. J'ai tendance de base à faire des vidéos longues, mais je voulais vraiment donner le temps de bien expliquer parce que c'est quand même un kit que je me suis fait demander tellement souvent de faire des reviews sur leur kit. Je sais que c'est probablement ma vidéo qui va être la plus regardée de toute ma série, mais n'hésitez pas à aller suivre mes autres vidéos. Vous avez dans le bas la liste de toutes les boîtes que j'ai déjà faites avec le ranking jusqu'à présent. Wobble va être ajouté dans ma prochaine vidéo. J'ai encore au moins 2 autres vidéos qui s'en viennent de planifier après celle-ci. Il y en a peut-être d'autres qui vont se rajouter, dépendamment si je reçois d'autres kits aussi par ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Faites attention à vous. Bisous. Et à une prochaine fois. Bye bye!